Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive, donc qui va du lundi 19 au dimanche 25 août 2024. Donc je vous rappelle que cette guidance est générale, donc bien évidemment elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ce en pleine conscience. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, donc groupe privé Facebook, compte Insta et TikTok. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Je vous rappelle également que vous avez toujours en ligne les guidances astrologiques de ce mois d'août 2024. Donc, pensez à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra d'avoir des informations supplémentaires et de faire le lien entre les différentes vidéos. D'ici peut-être ce week-end ou semaine prochaine, je commencerai à mettre en ligne les guidances astrologiques du mois de septembre. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur la guidance de la semaine du 19 au 25. Donc on va tout d'abord aller voir l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette semaine. Allez, donc on est parti. Énergie générale pour la semaine du 19 au 25 août 2024. On regarde ici. Hop là, j'en ai deux et je n'en veux qu'une. Allez, on va prendre celle-ci, ou sinon demain on y est encore. Alors, au niveau de... Oh, très jolie carte. On a la carte de la fée jonquille. Et la fée jonquille, donc c'est la carte numéro 10. Quand on réduit 10, 1 plus 0, ça fait 1. Donc on est dans le 1, donc renouveau, nouveau départ. C'est d'ailleurs ce que te dit cette carte. La fée jonquille t'annonce ici de nouveaux départs. Alors ça peut concerner n'importe quel domaine. Ça peut être un nouveau départ au niveau personnel, au niveau spirituel, peut-être aussi au niveau professionnel ou encore relationnel, sentimental. Il y a ici, c'est une carte qui vous dit que la vie, elle se déroule par cycle, d'accord? Alors, comme vous avez le printemps qui succède à l'hiver, il y a ici un nouveau cycle qui va débuter dans votre vie. Alors, lors des différentes phases, notamment de la Terre, alors, par exemple, les arbres, à l'automne, perdent leurs feuilles pour laisser place à de nouvelles feuilles au printemps. Donc c'est un petit peu ici symbole cette carte de la mort, une mort mais pour une renaissance. Donc il y a un temps pour l'achèvement et il y a un temps pour le commencement. Mais pour que quelque chose puisse commencer, il faut d'abord que quelque chose se termine. Donc vous vivez ici peut-être la fin d'un cycle et le début d'un autre durant cette semaine. La jonquille, c'est une fleur qui est associée au printemps. C'est une des premières fleurs à pousser lors de la fonte des neiges. Sa forme, notamment, elle est évocatrice de la nouvelle saison. Et la couleur jaune est synonyme vraiment ici de vitalité, d'éclat et de lumière solaire. Donc, on vous invite ici, avec cette carte, à repartir à zéro. À vous affranchir peut-être de ce qui est ancien et à prendre un nouveau départ. Alors, ça va peut-être être difficile pour vous de vous libérer de certaines routines, de certaines habitudes, de situations ou de relations qui vous sont familières, mais il y a la nécessité d'y mettre un terme parce que peut-être que ça ne vous stimule plus assez. Donc, votre moi supérieur ici, il vous encourage vraiment à ne pas vous attacher au passé et à ne pas hésiter à aller vers des eaux nouvelles. Alors, si vous avez peur peut-être de lâcher prise par rapport à ce passé, la fée jonquille, elle vous invite à affronter justement votre peur et à prendre une nouvelle direction. Comme je le disais, à titre personnel, spirituel, professionnel ou encore sentimental. Il y a ici de très belles opportunités qui s'apprêtent à surgir dans votre vie si vous acceptez ce changement, si vous acceptez ce nouveau départ.
ce nouveau départ vous amènera une certaine plénitude parce que à partir du moment où vous êtes dans l'acceptation de certaines fins, vous êtes prêt pour certains débuts. Donc là, il est temps vraiment de vous lancer. Alors ça peut être dans un nouveau projet, ça peut être tout simplement de commencer un nouveau cycle, mais la force de vie et la vitalité éclosent ici vraiment. Hein. Donc renoncez à tout ce qui ne vous sert pas ou plus et tout ce qui ne vous soutient ou retient pas. Et laissez place à ce nouveau départ parce qu'on vous dit qu'avec ce nouveau départ, le succès est vraiment à votre portée. Donc très très belle énergie pour cette semaine. Alors j'ai le chat qui fait des bonds là juste à côté. Allez, on va aller voir au niveau général avec l'oracle de Letseed. Donc on va d'abord regarder ce qui se passe à la coupe. Allez, alors, à la coupe, nous avons la personne de sagesse, donc qui peut vous représenter ou qui peut représenter une personne de votre entourage qui saura vous donner de très bons conseils. Là, il y a également la carte de la Terre. La Terre, c'est une carte qui vous demande d'être vraiment ancré, c'est-à-dire d'être vraiment aligné par rapport à vos pensées et par rapport à vos actions. Donc il y a peut-être la nécessité ici pour certains et certaines de se recentrer. Se recentrer, accepter les choses telles qu'elles sont, c'est également faire preuve de sagesse. Il se peut également qu'une personne vous vienne en aide par rapport à la nécessité de cet ancrage. Alors attendez, j'ai le chat qui m'embête là. Hop, qui fait des bêtises. Allez, on va voir. On va faire un tirage de 9. Allez, on a une carte ici qui tombe. Alors, on a la carte de la Lune. Donc, la carte de la Lune, alors c'est déjà associé à vos émotions et à vos ressentis. Donc, il faut vous connecter à ça. Être ancré, c'est ça aussi. C'est vous reconnecter à ce que vous ressentez, vous reconnecter à vos émotions, y faire face aussi également, d'accord? La Lune, c'est également une carte qui parle d'un événement assez proche, un événement dans le mois, ok? Donc, on est quand même dans cette notion ici de nouveau départ. C'est également vos rêves. Il se peut que certains et certaines obtiennent des informations par le biais de leurs rêves. Donc, essayez d'y être à l'écoute, essayez de prendre des notes dès que vous faites un rêve pour pouvoir, au bout peut-être d'une semaine déjà, faire le lien entre les différentes informations qui viennent à vous. Allez. La Lune, c'est également... ce sont vos intuitions, vos émotions, vos envies. Donc, il faut également peut-être être un petit peu plus égoïste et suivre ici vos envies. Alors, on a la carte de la souffrance. On vous disait notamment tout à l'heure avec cette carte que pour certains et certaines, c'est peut-être compliqué d'accepter le changement parce qu'on n'a pas fait table rase du passé. Là, ici, au niveau des émotions, il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Alors, on a un cœur ici déchiré en deux, donc on peut peut-être avoir subi une rupture, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, une rupture émotionnelle en tout cas, peut-être aussi en lien avec vos pensées, hein, avec votre spiritualité. Donc, il y a la nécessité ici de travailler sur ce qui vous fait encore souffrir aujourd'hui. On a les opportunités. Donc là, cette première ligne, elle évoque vraiment ce qu'on vous disait ici. Hein. C'est-à-dire que pour accepter un nouveau départ, il faut apprendre à lâcher prise par rapport à quelque chose du passé qui vous retient, qui vous fait stagner, qui ne vous stimule plus. Donc là, il y a une blessure ici à guérir. Ok? Alors pour moi, c'est plus une blessure au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Et à partir du moment où vous aurez travaillé sur cette blessure, donc où vous aurez fait le deuil peut-être de ce qui vous a blessé ou par rapport à la personne qui vous a blessé, vous aurez ici des opportunités qui vont se présenter à vous. On donne aussi un délai d'1 mois hein, avec les opportunités, donc on est déjà dans ce délai ici avec la Lune. Donc l'opportunité, vous voyez, c'est une carte qui vous dit que c'est la venue de la chance. Donc il va falloir saisir cette chance qui va se présenter. Alors ça peut être une opportunité financière, professionnelle, voire même sentimentale.
On a l'échec. Oui, là, clairement, hein, ok, il y a un gros travail à faire par rapport à une situation, alors que vous voyez comme un échec, alors notamment si on est dans la séparation, dans la rupture, on peut avoir cette sensation d'échec. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais on peut pas également parler ici d'un échec par rapport peut-être à un projet personnel ou professionnel, et le fait que ça n'ait pas fonctionné, ça vous a causé du tort, ça vous a fait du mal. Mais d'où l'importance de ne pas rester focalisé sur cet échec. Ce qui est fait, ce qui est passé, on ne peut pas revenir dessus, donc ça va être à vous, ici, de travailler là-dessus pour pouvoir laisser la place aux opportunités. On a la colère, oui, décidément, là, on commence avec la lune, hein, je vous l'ai dit, la lune, ce sont vos émotions. Donc là, peut-être pour certains et certaines, durant cette semaine, il va y avoir un gros travail à faire sur vos émotions. Alors déjà, les accepter, savoir aussi comment vous les gérer. On a quand même ici des émotions assez fortes, hein. On a la souffrance, la blessure, on a la colère. Donc il se peut ici qu'il y ait une certaine forme de rancune ou de haine envers quelqu'un qui vous a fait souffrir. Alors, ressentir de la haine, de la colère, ça vous empêche clairement d'avancer, ok? Ça vous fait stagner et ça vous envoyez le signe à l'univers que tant que vous êtes dans ces émotions, ici, de douleur, de souffrance, de colère, vous n'êtes tout simplement pas prêt ou prête à saisir ces opportunités. Donc là, un gros travail à faire. Alors on a le yang. Alors, le yang, c'est l'énergie masculine. C'est également une carte qui vous demande de passer à l'action. Passer à l'action par rapport à ce travail que vous avez à faire. Passer à l'action également par rapport à ces opportunités qui vont se présenter à vous. C'est-à-dire, voilà, c'est l'avenue de la chance. Quand la chance va se présenter sur votre chemin, il va falloir saisir cette chance et entrer en action pour que ces opportunités puissent vraiment prendre forme. On a une autre carte ici. On a la carte Shaman. Shaman, c'est l'automne, ok? Alors, on a un petit écureuil ici, donc ça peut être pour certains et certaines au niveau financier. On a peut-être des opportunités financières qui vont se présenter pour mettre en place un nouveau projet. Mais l'automne, c'est également tout à l'heure, quand on parlait de cycle, ici, je vous disais notamment l'automne, eh bien, les arbres, ils perdent leurs feuilles, ou les fleurs, elles fanent, et elles ont un temps pour pouvoir ensuite refleurir. Donc là, vraiment, vous devez être dans l'acceptation de ce cycle qui se termine. Vous devez laisser ces feuilles tomber pour que de nouvelles feuilles puissent arriver dans votre vie. L'automne, ça peut être également, c'est une saison, donc on peut être dans une période de 3 mois. Alors c'est peut-être le temps nécessaire pour faire ce travail de deuil, ok? On a le repos, ok? Le repos, c'est ça aussi. Donc on vous invite ici à faire une pause, notamment si quelque chose s'est terminé, peut-être attendre d'être vraiment ancré, comme on a vu à la coupe, attendre d'être dans cette acceptation que quelque chose n'a pas fonctionné, donc être dans le lâcher prise, et le repos vous invite à prendre du temps pour vous, à vous poser, à vous reposer avant de repartir vers quelque chose de tout nouveau. Ce nouveau départ ici, vous allez devoir vraiment être en totale harmonie avec vous-même. La coupe, là pour le coup, elle a toute son importance, ok? Faire preuve de sagesse, c'est-à-dire accepter ce qui n'a pas fonctionné, et la terre qui vous demande de vous ancrer à nouveau. Donc il va falloir ici vous recentrer avant de partir dans quelque chose de tout nouveau. Pour certains et certaines, ça va être très rapide. Peut-être qu'un mois vous suffira. Et pour d'autres, on a peut-être besoin ici d'un petit peu plus de temps, hein, avec la carte de l'automne. Donc tout dépend de la blessure. Tout dépend de comment aussi vous réagissez. Ok, regardez. C'est incroyable, hein. On a la carte oui. Et la carte oui, c'est le fait de devoir être dans l'acceptation. L'acceptation qu'une relation n'a pas fonctionné, que quelqu'un a réveillé en vous de grosses émotions, de colère, de haine, de souffrance. Peut-être ici qu'un projet, qu'un travail n'a pas abouti.
d'accord, ou un projet personnel, tout simplement. Et à partir du moment où vous serez dans l'acceptation, vous pourrez passer à l'action et vous serez apte à saisir tout simplement ces chances, ces opportunités qui se présentent à vous. Donc voilà pour le général. Donc un tirage ici très cohérent par rapport aux énergies et par rapport à la coupe qu'on a eue. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Alors, on a deux cartes qui se retournent ici. On a la carte des doutes et de l'intuition. Alors là, on vous dit, alors, on vous le disait déjà au niveau général avec la carte de la Lune, fiez-vous à votre intuition qui va être extrêmement développée durant ces jours à venir. Et là aussi, ok, soyez attentifs à ce que vous ressentez. Il se peut que au niveau relationnel sentimental, alors ça peut concerner une relation familiale, une relation amicale, une relation peut-être professionnelle ou sentimentale, et on a la carte du doute. La carte du doute, ça veut dire que vous avez des incertitudes, peut-être par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et là, vous avez l'intuition. Et vous savez, il y a une citation qui dit que quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous doutez de quelque chose, de quelqu'un, où vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui vous pousse à être dans cette hésitation, dans cette indécision, c'est sûrement que vous avez raison. Ok? Donc, soyez très à l'écoute de ce que vous ressentez, surtout au niveau relationnel sentimental. Hein. Au plus vous vous fierez à votre intuition, au plus vous irez dans le bon chemin. On va quand même faire une coupe ici. Allez. Alors au niveau de la coupe, regardez, c'est incroyable. On a le deuil et on a le masque. Donc on en revient au tirage général. Alors le masque, c'est ici le fait d'avoir été dupé, trompé par une personne. Le masque, c'est également vous. Ça peut être votre faux moi, ça peut être votre ego qui, à un moment donné, a pris trop de place. Et qui vous dit ici que peut-être que dans une relation, vous n'étiez pas vous-même. Vous n'étiez pas vous-même, alors peut-être pour faire plaisir à l'autre, peut-être par peur de décevoir ou par peur de perdre quelqu'un, mais vous vous y êtes perdu. Hein, vous avez perdu votre véritable authenticité. C'est également le fait d'avoir été dupé par rapport par quelqu'un, et vous avez la carte du deuil. La carte du deuil, alors c'est une carte qui peut parler de séparation, c'est une carte qui peut parler de souffrance aussi, et de la fin d'un cycle. Donc là, il y a une relation familiale, amicale, professionnelle, sentimentale qui se termine parce que il y avait déjà ici, de façon avec le masque, peut-être de l'infidélité, du mensonge et de la trahison. Et par rapport à ça, vous devez clairement faire le deuil. Vous devez accepter que cette relation n'est pas faite pour vous et qu'elle doit clairement se terminer. Allez, on va faire un petit tirage de 6. Alors, on a ici, bah regardez, elle retombe, hein. La carte du deuil retombe, hein, c'est pas pour rien. Et on a la carte des problèmes. Donc là, oui, clairement. La carte des problèmes, c'est une carte qui peut dire tout simplement que vous avez été ou vous êtes très perturbé par rapport à une situation ou par rapport à une personne. C'est encore une fois une carte qui parle de doute que vous pouvez avoir par rapport à quelqu'un. Il y a beaucoup de confusion ici dans votre esprit. Alors, les problèmes, c'est les nuages. On vous dit que ce n'est que passager. Ce sera passager si vous acceptez, encore une fois, de faire le deuil de cette relation et si vous acceptez que ce cycle doit se terminer. Très cohérent avec le tirage général. On en a un petit peu trop là. Allez. Allez, hop, on en a une qui se retourne. On a la carte de la connaissance. La carte de la connaissance, alors c'est une carte qui vous dit que par rapport à ces doutes que vous avez, par rapport à ces incertitudes, on vous dit que vous avez des informations. Vous avez des informations qui viennent à vous ou qui sont venues à vous pour vous faire comprendre que cette relation ne peut pas fonctionner. C'est également
une carte qui peut parler du fait de devoir vous entourer, mais de bonnes personnes. Des personnes avec qui vous allez pouvoir échanger, communiquer, des personnes avec qui vous allez pouvoir partager. Donc n'hésitez pas à parler de vos problèmes, à parler de ce que vous ressentez, peut-être à des personnes de votre entourage qui vous sont proches, qui vont vous comprendre, peut-être aussi tout simplement à un professionnel. Ça vous permettra peut-être de faire le deuil plus facilement. On a la carte du contact et on a la carte de la femme. Alors, la carte de la femme qui peut vous représenter vous, ça peut également représenter une amie, ça peut représenter une amante, une prétendante, une femme de votre entourage. Alors, il se peut que ce soit une femme de votre entourage qui vous a causé ces problèmes et avec qui vous devez vraiment faire ce travail de deuil. Cette femme, ça peut être vous aussi, tout simplement. On est en train de vous dire ici que c'est vous qui avez peut-être besoin de faire ce travail. On a la carte du contact ici. Donc, il y a un rapprochement avec une personne ici. Il y a, alors pour les célibataires, ça peut être une rencontre, et alors notamment pour ceux et celles qui arriveraient à faire ce travail de deuil, c'est-à-dire à être dans l'acceptation par rapport à la fin de ce cycle, on parlait quand même d'opportunité, eh bien on vous dit que voilà, même si quelque chose n'a pas fonctionné, même si une histoire se termine, elle laisse la place à quelque chose de tout nouveau. Alors, rencontre, on peut faire de nouvelles rencontres amicales, on peut également faire une rencontre sentimentale. Ça peut être la rencontre avec soi-même ici, pour ceux et celles qui seraient dans ce travail de deuil, d'accepter vos émotions et de travailler dessus. Ça peut être le fait de devoir aller à la rencontre de vous-même, avec votre moi profond, avec votre authenticité. Et par rapport à ce travail, avec la carte de la connaissance, on vous demande aussi de vous servir de toutes ces expériences passées pour arriver peut-être à comprendre quelque chose. Pourquoi vous êtes dans des schémas répétitifs? Pourquoi est-ce qu'au niveau des relations, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Il y a peut-être quelque chose chez vous qui fait que ça ne fonctionne pas. Alors, on était tout à l'heure notamment avec le masque, où on vous disait, notamment au niveau relationnel sentimental, il faut vraiment que vous soyez vous-même. Ne pas être dans une forme de dépendance affective, ne pas accepter tout et n'importe quoi, juste pour faire plaisir à l'autre ou juste par peur de le perdre. Oui, on en a une ici, on a la carte de la maison. Alors la maison, ici au niveau relationnel sentimental, c'est votre fort intérieur, d'accord? C'est votre confort également. Là, donc on vous dit que pour votre bien-être, pour votre confort, il y a besoin ici d'accepter cette fin, d'accepter cette situation d'échec. C'est également peut-être ici pour certains et certaines, on avait peut-être ici un projet en commun, un projet de couple, alors peut-être par rapport au foyer, par rapport à la maison, peut-être l'achat, la construction, peut-être un déménagement qui n'a pas pu se faire pour X raisons. Et là aussi, on vous dit, voilà, eh bien, cette situation d'échec, laissez-la de côté, laissez-la au passé et laissez la place aux nouvelles opportunités de se présenter à vous. On peut avoir aussi, pour certains et certaines, le fait d'avoir du mal à lâcher prise, parce que même si la situation vous perturbe un petit peu, il y a cette notion bien, d'être dans son confort, entre guillemets, c'est-à-dire voilà, de se sentir malgré tout en sécurité parce qu'on est dans quelque chose qu'on connaît. Et on a peut-être peur justement de laisser se passer derrière soi pour un nouveau départ ici. Un nouveau départ qui, forcément, vous amènerait à ne plus vous sentir en sécurité, puisque vous allez tout simplement vers l'inconnu. Il y en a un petit peu trop, là. Allez. On a la carte du pardon. Eh bien oui, forcément, quand on est quand on doit faire un travail de deuil, il y a cette notion de pardonner. Alors, je le dis toujours, pardonner, ça ne veut pas dire accepter ce qui s'est passé. Le pardon, ça va être pour vous, pour votre bien-être personnel, d'accord? C'est également le fait de vous ôter, de vous doter de votre esprit toute sensation ou sentiment de culpabilité que vous pourriez avoir.
C'est également une carte qui peut parler de regret. Alors oui, on peut être dans le regret parce que quelque chose n'a pas fonctionné ou parce qu'on n'a peut-être pas été assez à l'écoute de ces informations qui venaient et qui vous disaient que vous n'étiez pas dans la bonne direction. Donc c'est également peut-être cette nécessité de se pardonner à soi-même, de ne pas avoir été soi-même, comme on l'a vu avec le masque, d'avoir peut-être laissé un petit peu trop de place à cette personne envers qui on avait des doutes, ou tout simplement accepter, s'excuser, le fait de s'être trompé, c'est humain, surtout au niveau relationnel sentimental, quand les émotions rentrent en compte, c'est toujours un petit peu difficile. On a une carte qui s'est retournée ici, regardez, on a le cadeau. Alors le fait de pardonner, on vous dit que c'est un cadeau. Alors un cadeau que vous vous faites à vous-même déjà, d'accord? Mais le fait d'accepter cette fin de cycle, d'accepter la fin de cette relation, d'accepter le fait de s'être trompé, le fait aussi de pardonner à l'autre et de se pardonner à soi-même. Pardonner à l'autre, c'est également pour vous aider à faire sortir tous ces sentiments de haine ou de colère que vous pourriez avoir, qu'on avait au niveau général et qui clairement, je vous le disais, vous empêchent d'avancer. Alors, si vous acceptez de pardonner, si vous acceptez cette fin de cycle, eh bien, il y a un très beau cadeau ici qui va venir à vous. Le cadeau, ça peut être tout simplement une rencontre due au hasard, une rencontre vraiment imprévue. C'est un petit peu une bénédiction ici, d'accord? Donc voilà, la nécessité de faire ce travail, ok? Et on termine avec la carte brûlant. La carte brûlant, donc, c'est une carte qui vous dit que dans ce renouveau ici, dans ces nouvelles opportunités, dans ces nouvelles rencontres, il va y avoir des choses très excitantes, en tout cas des choses qui vont vous motiver, ok? On parle un petit peu aussi du fait d'être un petit peu titillé, d'être un petit peu émoustillé, notamment par cette nouvelle rencontre qu'on va faire, ok? C'est également à l'inverse, c'est une carte qui vous dit attention aussi à l'excès. Alors peut-être l'excès par rapport aux émotions que vous pourriez ressentir par rapport à cette personne-là ou par rapport à cette situation du passé. C'est également le fait de devoir se faire violence pour arriver à contrôler ses émotions, se faire violence pour pardonner, se faire violence pour accepter cette fin de cycle. Mais là, si vous le faites, vraiment, on vous annonce quelque chose de très positif et de bien plus bénéfique pour vous. Donc voilà au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec le message du souffle des anges. Allez. On en a une qui tombe ici. Allez. Et donc, on a, regardez, une très jolie carte. On a la carte de l'éclosion. Alors, qui peut faire référence à cette carte ici. Un nouveau départ, de nouvelles fleurs qui s'ouvrent. Donc là, on vous dit, ton cœur est la maison de la force et de la lumière divine. Laisse-y pousser les plus belles fleurs aux senteurs évanescentes. Ces floraisons t'aideront à avancer, te pousseront à progresser et feront éclore l'être resplendissant qui sommeille en toi. À chaque nouvelle aurore, tu es le rayonnement de ton jardin sacré. Mets des fleurs à ton cou chaque nouveau matin. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.